Tout commença sur une terre ravagée par les ambitions, là où les royaumes dressaient leurs murailles contre la faim, la peur et surtout l'autre. Dans ce chaos permanent qu'on appelait la Chine des royaumes combattants, 3 étoiles à peine visibles s'apprêtaient à transpercer la nuit. La première se nommait Shin, un garçon sans nom, sans rang, sans avenir. Un orphelin élevé dans un village misérable de Qin, où la boue collait aux chevilles comme la mort collait aux rêves. Il partageait son quotidien avec Yu, un autre esclave devenu frère. Leur seule richesse, leur ambition commune, devenir de grands généraux sous les cieux. Ils s'entraînaient chaque nuit comme s'ils pouvaient y briser les chaînes du destin à coups d'épée. Mais un jour, le destin les trouva avant qu'ils ne le cherchent. Yu fut emporté au palais pour servir de double au roi Heisei. Et Shin, laissé derrière, vit son monde s'écrouler, avant que le sang de son frère n'ouvre le premier chapitre de sa légende. En transportant un message vital au roi fuyant un coup d'état orchestré par son frère Seikyu, Shin rencontra l'homme dont la cause deviendrait la sienne. Un roi rêvant d'unifier la Chine. Un rêve fou, mais contagieux. La fuite dans la forêt, l'alliance avec Shubun-kun, le duel décisif contre l'imposteur Seikyu, c'est là, à peine âgé de 13 ans, que Shin devint un soldat. Pas encore un héros, mais déjà un feu qui couvait sous la cendre. Pendant ce temps, 2 jeunes hommes, aux origines bien différentes, suivaient aussi leur voie. Où On, fils du stratège légendaire Sen, portait l'ambition comme une armure. Il n'avait pas connu la misère de Shin, mais il en portait une autre, celle d'un héritier qui devait surpasser son propre sang pour exister. Froid, méthodique, On était un prodige du sabre, mais aussi un esprit calculateur. Il méprisait la faiblesse, méprisait l'approximation. Là où Shin se battait avec le cœur, On visait la perfection martiale. Muten, quant à lui, charismatique, rieur, léger en surface, mais redoutablement intelligent, il savait lire un champ de bataille comme un poète devine la fin d'un vers. Contrairement à On, il cachait son ambition derrière un sourire tranquille, mais lui aussi voulait être général. Lui aussi voulait écrire son nom dans l'histoire. C'est dans la bataille de Bayou que le nom de Shin s'imposa vraiment. Cette opération vit l'apparition du grand général Uki, l'homme à la Guandao souriante, et marqua une rupture. Sous son regard, Shin fut promu commandant de 300 hommes. Il affronta pour la première fois la stratégie terrifiante de Riboku, l'un des 3 grands cieux de Jao. Ce n'était plus un champ de bataille, mais un échiquier. Et pourtant, Shin y brilla par son refus de tomber. Il perdit des hommes, il perdit du sommeil, mais il gagna le respect. Celui de Uki, celui de ses hommes, et celui du spectateur. Nous. Ce fut aussi la dernière bataille d'Uki, fauchée par un piège de Riboku et de Uken. Shin, témoin de cette mort, hérita alors d'une part du rêve de cet homme. Un rêve de grandeur, de noblesse, de guerre. Il ne s'agissait plus de survivre, il s'agissait de triompher. Plus tard, Zhao lança une campagne contre Qin aux côtés d'une coalition. Le château de Sai, isolé, devint le dernier rempart avant l'invasion du cœur du royaume. C'est là, dans ce siège inégal, que Shin connut son premier rôle crucial. Il ne commandait pas, non. Il se battait, il galvanisait, il brûlait. Avec ses hommes, son unité silencieuse et tranchante, Shin transforma un siège perdu d'avance en légende. La force du peuple, le courage du désespoir. Et au sommet de la muraille, lorsque tout semblait fini, il brandit sa lame et cria vers les cieux. Sai ne tombera pas. Après cela, les regards commencèrent à changer. Pas seulement ceux des soldats, mais aussi ceux des généraux. Shu Hei-kun, stratège suprême de Qin, observa. Et quand Qin lança l'opération contre la région montagneuse de Kokuyu, ce fut Shin qu'on choisit. La mission ? Prendre le contrôle de 5 collines stratégiques tenues par des forces de Zhao. Ce n'était pas une mission de conquête éclatante. C'était une guerre de terrain, une guerre de boue et de pièges. Mais là encore, Shin montra sa valeur. Même si son instinct militaire n'était pas encore éveillé, il compensa par sa volonté. Kanki, plus qu'une simple générale, lui montra une approche bien différente de la guerre. Ensemble, ils triomphèrent de Keisha, un général rusé, en le menant dans un piège. Le combat fut féroce. Shin y révéla une capacité d'adaptation unique. Il ne lisait pas encore le champ de bataille avec le 6e sens des grands généraux, mais il apprenait.
À chaque goutte de sang, ils montaient d'un cran. Wu-on et Muten, eux aussi, poursuivaient leur ascension. Wu-on affronta l'élite de Chu dans des opérations commandées par Tu, successeur d'Uki, consolidant ses forces, accumulant les victoires. Il démontra alors une puissance martiale exceptionnelle, doublée d'un sens tactique propre. Sa lance, droite et rapide, symbolisait sa pensée, pénétrante, implacable. Muten, de son côté, affina ses talents de commandement, gagnant en respect et en influence. Son style fluide, moins frontal que celui d'Wu-on ou Shinne, s'avéra redoutablement efficace quand il eut le commandement de l'aile droite lors de la bataille de Shukai. Et c'est là, à Shukai, que les 3 étoiles se retrouvèrent enfin. Les tambours résonnaient dans les plaines de Shukai, un territoire montagneux cerné par la mort. Shin lançait sa plus vaste opération contre Zhao avec un objectif audacieux, prendre la cité imprenable de Gyu. Et pour ce faire, il fallait d'abord briser la défense de Riboku. Shukai n'était pas une bataille, c'était un labyrinthe piégé, un enfer taillé pour broyer les armées. En face, Gyu-in, Shugaryu, Kisui, Batei et Gakuei, et les forces d'élite de Zhao. De véritables monstres de guerre, dressés sous les ordres du plus brillant stratège vivant. Qin envoya ses meilleurs éléments, et parmi eux, nos 3 étoiles. Muten fut le premier à prendre les devants. Son rôle ? Commandant en chef de l'aile droite après la mort de son général Maku. Seul, sans soutien direct. C'était une confiance énorme, mais aussi un piège. Face à lui, l'armée de Ringan, une force déjà défaite, patiente, cruelle, dont les manœuvres offensives avaient déjà fait plier des armées entières. Et pourtant, Muten, fidèle à son style élégant et calculé, choisit de frapper avec audace. Il adapta son rythme, fit semblant de reculer, puis frappa là où le terrain le favorisait. Il gagna du terrain, mais à un prix élevé. Ses lignes furent même réduites à l'os, et il se retrouva bientôt à court d'hommes, isolé, vulnérable. Dans un dernier mouvement héroïque, il parvint à retenir les forces ennemies. Il n'avait pas remporté la victoire, mais il avait prouvé que même seul, il pouvait tenir un front contre un général de Zhao. Ce jour-là, Muten gagna une chose qu'aucune médaille ne remplace, la reconnaissance de ses pairs. Pendant ce temps, Shin et Wu-on reçurent ensemble le commandement de l'aile gauche. Un test terrible. Gyu-un et Shugaryu étaient en face. Des vétérans, des tacticiens de génie, 2 hommes capables de briser les volontés les plus fortes. Les 2 jeunes commandants, pourtant si différents, furent contraints de coopérer. Shin, animé par son feu intérieur. Wu-on, plus froid, voulait mesurer, ajuster, calculer. Leur duo fut d'abord dissonant. Des décisions contraires, des pertes inutiles. Mais face au désastre imminent, une vérité s'imposa. L'un sans l'autre échouerait. Alors ils changèrent. Les combats atteignirent dans leur apogée quand Gyu-un et Shugaryu entrèrent d'eux-mêmes dans la mêlée. Shin, dans un duel à mort, fut repoussé. Il vit ses hommes tomber un à un, son instinct encore embryonnaire, peinant à lire l'évidence. Mais alors, dans un éclair de lucidité, quelque chose se produisit. Pour la première fois, Shin vit le champ de bataille dans sa globalité. Il sentit le mouvement des troupes, l'intention cachée derrière les lignes ennemies. Il ne réagit plus avec ses yeux ou ses oreilles. Il ressentit. Son instinct de général venait de naître. Et c'est avec cet instinct, dans un geste digne d'un général sous les cieux, qu'il abattit Gakuei et puis Shugaryu, généraux de Zhao, d'un coup unique. Le choc fut tel que les lignes ennemies vacillèrent. De son côté, Wu-on, avec une maîtrise glaciale, mena ses troupes droit vers le cœur de la formation de Gyu-in. Il analysa les lignes, s'adapta aux embuscades, et dans un duel dantesque, parvint à vaincre Gyu-in. 3 généraux vaincus, une aile stabilisée, une victoire scellée, au prix de centaines de morts et de cicatrices invisibles. La bataille de Shukai ne fut pas qu'une épreuve de force, ce fut un rite initiatique, l'endroit où les soldats devinrent capitaines, les capitaines devinrent commandants, et 3 commandants, généraux. Car à l'issue de cette bataille, Qin reconnut l'exploit. Devant les corps fatigués, les armures brisées, les cris de victoire étranglés par le deuil, un décret fut prononcé. Shin, Wu-on et Muten furent promus au rang de généraux de Qin. Le rêve prenait forme.
Dans les mois qui suivirent, ils reçurent chacun leurs premières affectations en tant que généraux indépendants. Shin, avec son armée naissante, retrouva son ancienne unité, maintenant élargie. Son drapeau portait le nom de Isshin. À ses côtés, toujours, Kyukai. Ensemble, ils forgèrent une armée à leur image, brute, loyale, indomptable. Où On, de son côté, vit son armée grandir, non pas seulement en nombre, mais aussi en talent. Muten prit le commandement d'une division hybride. Tactique flexible, soldats entraînés au mouvement rapide. Il choisit de former une armée pensée pour la lecture rapide du terrain, capable de se plier comme le vent, ou de frapper comme la foudre. 3 styles, 3 visions, 3 héritages, mais une même route, celle qui mène aux cieux. Ils étaient désormais généraux. Ce titre, tant convoité, était leur fierté, mais aussi leur fardeau. Dans le royaume de Qin, être général signifiait diriger, mourir ou vaincre. Et dans un monde où des légendes comme Usen, Tu ou Kanki façonnaient le destin des États, les jeunes étoiles devaient encore briller plus fort pour exister. Shin, désormais à la tête de l'unité Isshin, n'avait pas oublié ses racines. Il continua de grandir en compagnie de ceux qui l'avaient accompagné depuis le début. Ten, sa stratège, désormais expérimenté. Kyukai, son épée silencieuse, fidèle depuis leur toute première campagne. Et tous les vétérans de la Isshin, transformés en piliers de cette armée née dans le sang. La Isshin ne ressemblait à aucune autre unité. Elle n'était ni classique, ni orthodoxe. Elle suivait le rythme du champ de bataille. Elle frappait là où on ne l'attendait pas, portée par l'instinct brut de Shin. Il n'était pas encore un stratège comme Muten, ni un calculateur comme Won, mais il était un homme de terrain. Il lisait le combat comme on lit un poème, par les émotions, les flux, les frissons dans le vent. Shin devenait un nom que les ennemis commençaient à murmurer. Pas encore une légende, mais un présage. Won, de son côté, bâtissait un empire silencieux. Il affina sa capacité à déceler les erreurs dans les plans ennemis. Il développa un réseau d'officiers disciplinés, loyaux à sa vision, et dont la compétence renforçait sa propre autorité. Won était froid, mais juste. Ambitieux, mais méthodique. Il ne cherchait pas l'éclat, il cherchait la position, le terrain idéal, le coup parfait. Muten, enfin, poursuivit une voie plus libre. Il ne s'attacha pas à un front fixe. Son rôle de général fut souvent utilisé par Qin comme celui d'un atout mobile. Là où la situation l'exigeait, Muten se présentait. Mais surtout, Muten travailla son style. Il forma ses officiers à la lecture rapide du terrain, à l'adaptation immédiate. Ce qui faisait de Muten un général difficile à piéger, presque insaisissable. Pourtant, malgré leurs progrès respectifs, un spectre planait au-dessus d'eux, la mémoire des anciens. Ils n'étaient pas encore affranchis, mais ce moment approchait, et il allait venir, avec l'annonce la plus inattendue de toutes. Un jour, alors que Qin préparait de nouvelles campagnes, un décret tomba. Les 3 généraux Shin, Won et Muten et l'armée de Tu seront chargés d'ouvrir une voie vers le cœur de Han, sans autre soutien. Juste eux. Le roi Heisei voulait plus qu'un coup militaire. Il voulait frapper l'histoire. Et pour cela, il faisait confiance aux 3 étoiles montantes de son royaume. Leur carrière prenait un nouveau virage. Fini les missions secondaires, les escarmouches ou les soutiens. Il était temps de mener une véritable campagne d'invasion. Une qui resterait dans les livres, ou les enterrerait à jamais. Quand le roi Heisei annonça sa décision, beaucoup crurent à une folie. Entamer une campagne contre Han après la défaite de l'armée d'Usen, c'était une prise de risque monumentale. Han n'était pas seulement un état faible, c'était Rakuakan, c'était Akuo Koku, c'était une armée de vétérans endurcis, l'élite d'un royaume forgé par des décennies de survie. Mais le roi de Qin n'était pas homme à reculer, et ses généraux non plus. Le plan était simple, sur le papier, pénétrer dans les terres intérieures de Han par une série de manœuvres coordonnées, où On bloquerait les secours de Wei, Muten ceux de Zhao, et Shin, lui, assisterait tout dans la conquête. Et tout se déroula comme prévu. Han, bien qu'en paix au moment du lancement de la campagne, n'était pas endormi. Des forces de défense furent-elles mobilisées avec une rapidité surprenante. Et très vite, les armées de Qin se retrouvèrent confrontées aux hommes de Han. C'est là que la véritable épreuve commença. Won, bordant la rivière Jaune, fut confronté à une situation critique. À 50 000 contre 100 000. Muten, à Zhao,
dans la même situation que son homologue. Shinne mena une charge fulgurante sur l'armée de Hakuokoku. En quelques heures, il vaincut le général. Il força Han à réorienter ses lignes. Et pour la première fois depuis des décennies, l'intérieur de Han fut percé par une armée ennemie. Ce n'était pas une conquête, c'était une fissure, mais une fissure profonde. La réussite de cette campagne, c'est là quelque chose de nouveau. Ce n'était plus seulement une génération prometteuse, c'était une génération de guerre. Une génération née du chaos, forgée dans le sang et désormais capable de changer la carte. Leur marche sur la capitale se rapproche à grands pas. Mais pour Shin, ou On et Muten, ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Car l'unification de la Chine, ce rêve fou lancé par Heisei, était encore loin. Et de nouveaux défis se dressaient déjà à l'horizon. Han, affaibli, mais encore debout. Wei, puissant, à la frontière directe. Shu, immense et imprévisible. Yan, distant mais vigilant. Zhao, protégé par Riboku. Et derrière ces noms, de nouveaux généraux, de nouvelles guerres, de nouvelles blessures. Mais désormais, Qin avait ses propres géants. Shin, Huon et Muten. Et leur légende ne faisait que commencer.